Aujourd'hui, on va monter le phare de Jeep. Ça a déjà été fait, on peut trouver pas mal de vidéos sur YouTube avec des mecs qui le font déjà. Mais c'est pas grave, je vais quand même le faire moi aussi et vous l'expliquer. Les phares, les voici, je vais vous les montrer. Donc voilà, c'est ces phares là. Enlevez-le pour qu'on puisse vraiment les voir. Et voilà ce que ça va donner à la place. Donc c'est parti, j'attaque le démontage. Normalement c'est plug and play, mais j'ai quelques doutes. On va voir ça. Donc je l'ai jamais fait, je vais découvrir en même temps que vous. Il y a 2 vis sur les côtés à enlever pour sortir ce cache noir. Donc il y a un cerclage tout autour là. Ici, fixation ici avec des vis. Donc je pense que ça je vais pouvoir le virer, et après l'optique va venir. Hop là. Génial. Donc ça c'est l'optique et le cerceau d'origine qui vient le coincer avec 3 vis normalement cruciformes aux extrémités. Et derrière c'est une connectique à 3 broches. Et sur ceux de Jeep, c'est aussi des 3 broches. Donc ça va être plug and play. Il va juste y avoir une subtilité. C'est que ces feux ils intègrent les clignots. Or sur une NA, les clignots ils sont en bas là, ici. Donc, si je veux récupérer le clignot pour le mettre ici, il va falloir que je me reprenne un piquage du bas. Soit que je décide de laisser les clignots là et de ne pas les utiliser ici. Et il y a un autre truc aussi, c'est que les feux de jour sur la NA, ils sont en bas. Ils sont ici. Et moi je vais allumer l'halo. Cet halo, le halo LED là, pour faire feu de jour. Donc je vais devoir récupérer le faisceau qu'il y a au niveau des phares. Je les avais pas rebranchés. Voilà, ça c'est donc ça intègre le clignot et le feu de jour là-dessus, enfin la veilleuse quoi. Ah, ça c'est le faisceau d'origine. Et donc ça c'est la veilleuse d'origine et ça c'est le clignot. Voilà, il y a une broche pour désaccoupler carrément le faisceau. Donc on se retrouve avec les 2 morceaux de faisceau. En fait, c'est que les noirs sur le faisceau d'origine, c'est le moins. C'est le ground quoi, le moins. Donc ceux-là, j'en ai pas besoin parce que j'en envoie un directement, je récupère le ground à l'intérieur quoi, il y a déjà la masse. J'ai besoin que de 2 infos, le clignot et les veilleuses pour les raccorder ici.
Donc on reprend. Donc le clignot, c'est le jaune. Et le code, enfin la veilleuse, pardon, encore une fois, je me trompe, c'est le blanc. Donc allez, on fait la soudure définitive. Je mets un petit morceau de gaine thermo pour éviter le scotch cette fois-ci. Voilà, donc le faisceau terminé. Donc pour récapituler, par rapport au faisceau d'origine, le rouge, il faut le mettre sur le blanc, et le vert, il faut le mettre sur le jaune. Parce que le jaune sur les trucs de Jeep, c'est le clignot, et le blanc, c'est les feux de jour. Voilà, bon, je vais remonter ça sur la voiture, je vais mettre un coup de scotch textile et tout ici pour faire propre, et je remonte sur la voiture. Ah ouais, il y a même le détrompeur qui permet de... En fait, il y a des détrompeurs tout autour du phare. Comme ça, là. Il y a des détrompeurs. Et ceux de Jeep, ils correspondent parfaitement. Donc, il vient se clipser dessus. Et là, on vient remettre le cerceau par-dessus, comme ça. Et on va faire, je fais l'autre côté, et puis je vous reprends une fois que c'est fait. Bon ben voilà, c'est terminé. Même c'est super facile à faire. C'est un peu de temps parce qu'il faut couper les fils, dénuder, mesurer, regarder, machin. Mais après, tout est plug and play quoi. Tout ça se clipse de suite, il y a juste à mettre les vis et ça se fait super bien quoi. Voilà, j'aime beaucoup le style que ça donne, ça modernise l'avant de la voiture vachement.
ça va sûrement éclairer beaucoup mieux que ceux-là là, que les trucs d'origine. Mais on verra à l'usage. Voilà.